Et salut à tous, c'est Magic Crash. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire, comme je l'avais dit dans la première vidéo, la tier list, mais cette fois-ci avec les femmes, donc la WTA. Donc j'ai repris les mêmes catégories que j'avais mis dans la précédente vidéo. Et cette fois-ci, du coup, on se retrouve avec la WTA. On commence avec Ashley Barty. Donc je vais préciser aussi quand même que je m'y connais beaucoup moins bien en WTA. Et pour le coup, ça sera surtout un avis pas sur la carrière, mais surtout sur si j'aime bien la joueuse ou pas. Donc Barty, je vais la mettre dans talent, parce que cette année on l'a pas vraiment vu jouer, donc je peux pas vraiment juger par rapport à son tennis, surtout parce que cette année on l'a juste vu à l'Australian Open où elle a un peu déçu par rapport à son statut de numéro 1. Ensuite, ça c'est, on voit pas trop, mais c'est Andreescu il me semble. Faut que je regarde, faut que je zoome sur la photo. C'est Andreescu. Je vais la mettre dans légende parce que c'est vraiment une joueuse que j'aime beaucoup. Elle est assez jeune, même si elle a déjà beaucoup de problèmes de blessures, c'est vraiment une joueuse que j'aime beaucoup. Azarenka, je la mets dans légende aussi pour son retour qu'elle nous a fait en 2020 que je trouve juste incroyable. Timea Babos, pour le double, comme je regarde pas mal le double, surtout Timea Babos et Mladenovic justement, bah, je la mets dans légende parce que c'est vraiment une joueuse que je suis particulièrement en double. Bencic, je la mets dans talent parce que c'est aussi une joueuse qui manque à confirmer mais qui est quand même dans le top 10 mondial depuis pas mal de temps. Kiki Bertens, c'est une joueuse que j'aime beaucoup mais pas tant que ça, donc je la mets dans correct pour sa carrière qui est quand même plutôt correcte. Martic, j'aime pas du tout. Je comprends pas. C'est une bonne chose, mais son comportement, je comprends pas du tout. Alizé Cornet, c'est une française et je la mettrai seulement dans correct, même si c'est une joueuse que j'aime beaucoup. Fiona Ferro dans talent, c'est vraiment une joueuse qui se fait découvrir de plus en plus. Même ça fait plusieurs années que je la connais et que je la suis. Et j'ai vraiment hâte qu'elle continue à augmenter son niveau au fil des années pour vraiment voir ce qu'elle vaut. Caroline Garcia dans talent aussi. Elle confirme, elle va peut-être repartir en simple. En tout cas, ce qu'elle a montré en fin d'année 2020, c'était beaucoup mieux, il y avait beaucoup de progrès. Et on espère la revoir en pleine forme en 2021. Alors Cory Gauff, il y en a beaucoup qui la mettent en légende, talent, correct, tout ce que vous voulez, mais moi c'est vraiment pas une joueuse que j'aime. Pour son âge, c'est incroyable ce qu'elle fait, mais c'est pas, je sais pas, ça matche pas, j'aime pas du tout. Ons Jabeur, je la mettrais entre talent et légende. C'est une joueuse plutôt incroyable. Elle est turque, il n'y a pas beaucoup de bons turcs, mais je la mettrais quand même dans talent. C'est vraiment une bonne joueuse qui montre de plus en plus son potentiel. Kenin, je la mettrais en légende. Kerber, juste dans correct. C'est pas... Ouais, c'est comme Kiki Bertens. Pas une joueuse que je trouve incroyable, même si c'est une joueuse qui l'est. Alors Vitova, je l'aime pas du tout. Donc je la mets en petit d'Erseki, mais après c'est ce que j'ai dit la dernière fois, mais ça a rien à voir. D'ailleurs là je me suis trompée, c'est pas Martic elle est juste en bas. Et c'est Clara Burel, du coup on va la remettre ici. Et on va remettre Martic à sa place. Mertens en talent, parce
que c'est vraiment une bonne joueuse que j'aime beaucoup. Elle a un style de jeu que je trouve vraiment bien et confortable à regarder. Mladenovic, il y en a beaucoup qui vont me juger, mais c'est pas grave, c'est ma vidéo, c'est mon avis, mais pour moi elle part en Goat. Parce que oui, forcément c'est pas ça une bonne forme où elle est, mais ça a toujours été ma joueuse fétiche. D'ailleurs c'est son premier match que j'ai regardé, c'était un match de Kristina Mladenovic. Et encore en 2019 en Fed Cup, elle nous a plus fait que rêver. Et en double ou en simple, c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup. Muguruza, je vais la mettre dans Légende. Elle aussi, elle est en train de revenir petit à petit en force, mais ça fait plusieurs temps déjà, ça va faire depuis début 2020. Et j'ai hâte de revoir si elle arrivera du coup à gagner un nouveau Grand Chelem. Chose que j'espère parce que c'est vraiment une joueuse que j'aime. Osaka, je vais la mettre juste dans correct. Parce que c'est pas une joueuse que je suis spécialement et à qui je suis forcément très fan. Rybakina, dans Talent, c'est une jeune joueuse qui a un gros potentiel Elle a un gros potentiel, il faut juste qu'elle arrive à confirmer dans les années suivantes. Sabalenka, ça part dans Légende. Elle aussi, elle a fait un bon retour comme Azarenka en 2020. Et vraiment une joueuse que j'aime beaucoup. Sakari, je vais la mettre dans correct. C'est une joueuse que j'ai beaucoup suivie à un moment, mais que je suis de moins en moins et je suis de moins en moins fan. Simona Alep, dans le Goat aussi. C'est vraiment une joueuse que j'aime beaucoup. Et vraiment hâte qu'elle regagne un jour Roland Garros parce qu'elle le mérite amplement. Suarez Navarro, je suis obligée de la mettre dans Légende. C'est vraiment une joueuse que j'aime beaucoup. En plus en ce moment ce qu'elle vit c'est pas facile. Et elle s'est toujours battue et là elle le prouve encore qu'elle est toujours là à se battre. Et c'est vraiment plus qu'une joueuse que j'apprécie. Svitolina, hop, on n'en parle pas. Je comprends pas les gens qui sont fans d'elle. Swiatek, dans Talent parce qu'elle est encore un peu jeune. Mais ce qu'elle a fait à Roland Garros, personne ne l'attendait. Mais voilà, Swiatek, elle est incroyable. Elle est super jeune, j'ai vraiment hâte de voir si elle confirmera en 2021, chose que j'espère énormément. Vekic, ça part aussi en PTDR Teki. Williams, je vais la mettre dans Talent pour sa carrière, mais c'est pas une joueuse non plus que j'apprécie, que j'ai suivi et que j'aime. Mais pour sa carrière, même en fait juste pour sa carrière, je suis obligée de la mettre dans Légende parce que c'est la meilleure joueuse de tous les temps. Wozniacki, je vais la mettre dans Légende aussi. Quand elle a pris sa retraite à la fin de l'Australian Open, j'étais vraiment pas bien. C'est une joueuse que je suis aussi depuis longtemps, que j'aime énormément. Et oui, qu'elle a arrêté sa carrière, ça m'a fait vraiment du mal. Karolina Pliskova, Karolina Pliskova, je vais la mettre dans correct parce qu'elle est là depuis des années, mais elle confirme pas un grand chelem et ça manque vraiment. À chaque fois, elle fait n'importe quoi ou je sais pas, mais c'est dommage. Et du coup, pour finir, Clara Burel que j'avais malheureusement confondue avec Martic tout à l'heure. Je vais la mettre dans Talent. Talent parce que c'est une jeune joueuse, encore une fois. Elle a montré qu'elle était présente à Roland Garros et dans le tournoi juste avant à Strasbourg.
Les 2 fois, elle l'a perdu de très peu. Ça se jouait vraiment pas à grand chose. Et elle va sortir à un moment en 2021, du coup, je sens qu'elle va faire, qu'elle va pas mal bouger. Et du coup, je la mets dans Talon. Et c'est vraiment une joueuse aussi que j'admire beaucoup. Du coup, on a fini la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à la liker, à la commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous rappelle qu'il y a mon Discord que je vous mettrai encore une fois en description. Si vous n'y êtes pas encore, allez-y, loupez pas parce qu'il se passe plein de petits trucs. Si vous avez d'autres avis de moi, ce qui est plus que probable vu que j'ai fait surtout à l'affectation et pas forcément à la carrière, je vous invite aussi à me dire votre avis dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai. Et c'était Magic Rush, salut.